Jacob Bronstein, je suis président du Centre Medem, qui est un centre juif laïque qui date de 1963, au moins dans ses locaux actuels, mais qui a été créé en fait en 1897 comme la branche culturelle de la mouvance bundiste. Bon, le Bund est mort, mais le centre culturel vient encore, et on fabrique à peu près 70 événements par an. Et bien sûr, on a d'autres choses qui sont les ateliers. Et dans les ateliers, il y a quelque chose de très particulier qui s'appelle le Centre des langues et cultures juives. Et dans les mondes juifs, il y a les mondes ashkénazes, il y a les mondes séfarades, judéo-arabes, judéo-espagnols, et bien entendu, il y a aussi la matrice de l'hébreu. Pour reprendre une maxime de Gneuf, disait qu'il fallait connaître au moins 3 langues, c'est-à-dire la langue du pays dans lequel on était, une langue juive et puis l'hébreu. Bonjour, good morning, je suis Lise Gutmann, j'enseigne le yiddish au Centre Medem Arbetering. J'ai 4 niveaux de cours. Ils ont tous lieu de 18h à 20h du lundi au jeudi. Le lundi soir, ça va être les 2e années. J'aimerais dire que je travaille avec la méthode de Sheva Zucker, Yiddish 1 und Yiddish 2, c'est le nom donc de ces manuels. Ce sont des manuels avec une excellente progression grammaticale, une méthode très active, très ouverte sur le monde moderne et pleine d'humour également et de musique. Et de plus, dans le cadre de mes cours, j'introduis beaucoup de chansons d'auteurs yiddish et on essaye de faire participer les élèves autour de cette thématique le plus possible. Alors, 2e année, donc c'est la 2e année de la méthode de Sheva Zucker. On a fait 5 à 6 chapitres l'année dernière, on continue. On apprend, je voulais le dire aussi, à lire, à écrire en yiddish. Ce sont des lettres hébraïques, donc voilà. La première année sera mardi soir pour les vrais débutants. Il y a un cours de faux débutants, je crois, avec un autre professeur, mais pour les vrais débutants, avec Batiabo, mais pour les vrais débutants, c'est moi. On commence à 0, on n'a pas besoin de connaître l'alphabet, ni même de connaître un mot de yiddish, il faut juste avoir envie. Le mercredi soir, c'est mes 4e, 5e années, c'est le 2e volume, la fin du 2e volume du livre de Sheva Zucker. Et en plus, on commence la littérature un petit peu, la presse, voilà, et beaucoup de documents qui viennent de l'extérieur. Le jeudi soir, c'est la 3e année, c'est-à-dire que fin du 1er volume, début du 2e. Et puis, non seulement, évidemment, un tout petit peu de littérature, de poésie, de presse, mais également, en fait, pour tous les cours, on a un très bon matériel dans la salle et on travaille également sur des films, des vidéos, etc. Voilà, ça c'est pour donc les 4 niveaux de cours. N'hésitez pas à demander votre niveau et à vous adresser au Centre Medem. Merci. Ce cours s'appelle Targum Yehoyesh. Targum, c'est le résultat d'une traduction. Et Yehoyesh, c'est le nom d'un roi de Juda qui a fait un peu le ménage dans le temple de Jérusalem et qui a un petit peu rafraîchi la pratique juive. Et c'est aussi le nom d'un poète yiddish qui s'appelait Bloemgarten, né en Pologne et qui a vécu aux États-Unis, qui a entrepris de faire une traduction moderne de la Bible juive. Et bien dans cet atelier, chacun vient avec sa connaissance d'hébreu et de yiddish, au moins savoir lire, et on s'attaque au texte et on regarde ce que vaut la traduction par rapport à l'original. Là, on en est dans Megillat Esther. Ein Esther magedet molatta, vet amma, kasher tziva aleya Mordechai. On décortique. Ein, c'est la négation. Esther, c'est la reine que nous connaissons. Magedet, c'est le présent intensif de raconter. Alors que dit le Yiddish? Le Yiddish va nous servir de miroir et il va nous montrer que tout ne va pas de soi dans le texte hébraïque et on va peut-être en voir dans le miroir des finesses. Esther hat noch nicht gehabt
Ois gesagt, ihr Obstamm und ihr Volk. D'abord, on n'a pas gesagt, on a Ois gesagt. Et qu'est-ce que c'est que le Ois gesagt? Eh bien, c'est un préfixe, plus exactement un coverbe, une particule, qui va donner un résultat. Quel que soit leur niveau, les élèves disent « mais c'était passionnant ». C'est-à-dire qu'on fait des remédiations, parce qu'il y a des gens qui ont un peu oublié ce que c'est qu'un coverbe. La particule séparable, elle se met au début du participe passé, mais elle se met après au présent, et puis elle se met avant sur l'infinitif. Donc le meilleur jour, c'était le vendredi, de 9h30 à 11h. Mais c'est rare qu'on arrive à séparer au bout d'une heure et demie. On a des tas de questions à la fin du cours, et on peut faire des mises au point, et puis on se prépare pour la fois d'après. Donc on repart du cours avec ce livre-là, qui a déjà donc les deux langues. Il y a également des feuilles qui sont distribuées, des résumés très condensés, très compacts sur la conjugaison en hébreu ou en yiddish éventuellement, ou sur la déclinaison yiddish pour un petit peu rafraîchir les mémoires. Tous les vendredis de 9h. Tous, 2 vendredis par mois. 2 vendredis par mois, donc de 9h30 à 11h, voire plus. En vous attendant nombreux, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, donc je continue dans la lancée en vous présentant l'ensemble des profs qui vont faire partie du MEDEM cette année. Donc une nouveauté, c'est chanter et déclamer en yiddish, le yiddish pour les artistes. Pour les artistes, tout à fait. Donc je vous présente Jean-Gabriel Davis qui va se présenter pour nous aujourd'hui. Donc oui, je m'appelle Jean-Gabriel Davis et je vais enseigner donc le yiddish pour les artistes cette année au Centre MEDEM à Arbetering. Moi je suis musicien klezmer depuis un certain nombre d'années, pianiste, guitariste, chanteur depuis pas très longtemps. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, pour chanter une chanson, c'est peut-être bien d'apprendre un peu mieux la langue. Et puis en fait, je suis tombé dedans, c'est devenu vraiment une passion qui a dépassé le simple stade juste d'apprendre des chansons et de la musique. Donc j'ai suivi après des cours intensifs, des séminaires, et je suis devenu passionné de yiddish pendant 6 ans. 6 ans. Donc en 6 ans, vous pouvez devenir il faut s'approcher, il faut y aller intensément. Et voilà, et ça me sert beaucoup maintenant pour la musique, pour chanter, parce que je comprends ce que je chante et je le chante mieux, et même pour jouer de la musique instrumentale, klezmer. Ben, le yiddish, ça apporte quand même quelque chose. Parlez-nous d'un chant, prenez-nous un exemple d'un chant pour vous présenter à ce cours, parce que tout le monde se pose des questions. Moi-même qui veux s'inscrire à votre cours, je me pose des questions sur les chants que vous allez nous présenter. Ben, comme c'est un cours pour débutants, on va commencer avec des chansons très simples. Une des chansons par exemple, c'est As der Rebbe singt. Quand le Rebbe chante, ben, alle die Chassidim singen, singen alle die Chassidim. Les chassidim, donc chante tous les chassidim. Voilà, c'est une chanson folklorique, qui est une chanson assez drôle. Quand le Rebbe chante, tous les chassidim chantent. Quand le Rebbe boit, tous les chassidim boivent. As der Rebbe singt, as der Rebbe singt, singen alle chassidim, singen alle chassidim. Oi doi 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 doi, oi doi 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 doi, singen alle chassidim. Pom, pom. Donc c'est tous les mercredis, si je ne me trompe pas, de 18h30 à 20h30. C'est exactement ça. Vous allez découvrir aussi des artistes qui vont participer, qui sont déjà inscrits à ce cours. Donc il y aura énormément d'échanges avec beaucoup de mélomanes qui vont faire partie du cours de Jean-Gab. De nombreuses surprises vous attendent pour le cours avec Jean-Gab. Merci encore Jean-Gab. Merci beaucoup. le yiddish, le judéo-arabe, l'hébreu. Mon idée, ça serait de raisonner avec cette thématique-là, de prendre ces langues qui voilà, sont des langues quand même à part, sont des langues de la diaspora, des langues de l'exil, qui survivent, qui arrivent à vivre parfois, mais en tout cas qui peut-être nous constituent pour certains d'entre nous et qu'on ne parle pas forcément bien. L'idée, ça va être d'utiliser ces langues, de les parler quelque part autrement, de les parler avec le corps. Et pour ça, je vais vous proposer un atelier sur la base
d'une pièce chorégraphique que j'ai montée avec ma compagnie, la compagnie Safra. La pièce s'appelle Reprise. Dans cette pièce, on prend une leçon de grammaire, qui est une leçon de grammaire hébraïque biblique. On l'a mise en bouche, on l'a jouée, on l'a rythmée, et puis petit à petit on a effacé les mots de cette leçon de grammaire, et puis ces mots, ce rythme, cette mélodie de la langue est devenue une danse. J'aimerais faire la même chose avec des poésies, des chansons, des extraits de romans, des textes, des conversations dans des langues qui vont nous toucher ici au Centre des langues et cultures juives pour donner un second souffle à ces langues, ou en tout cas un souffle nouveau, un souffle différent qui correspond un peu à leur histoire, voilà, leur histoire d'une langue qui vient se taire, qui devient muette mais qui est là. שלום לכולם, קוראים לי עדן, אני המורה לעברית שלכם השנה ואני מקווה שתהיה לכם שנה טובה. Je m'appelle Eden Gerber, je suis étudiant en littérature, professeur d'hébreu, traducteur d'hébreu et du français. Et cette année, je vais donner 2 cours au Centre MEDEM. Un cours de débutant où on va apprendre les bases de l'hébreu, notamment l'écriture de l'alphabet hébraïque. On va lire et surtout parler parce que l'hébreu c'est une langue qu'on parle aujourd'hui en Israël. Donc pour ceux qui vont partir dans ce pays, ils auraient la possibilité de la parler, de la pratiquer. Et un autre cours d'avancée où on continuera d'apprendre la grammaire hébraïque qui est très différente de la grammaire en français et surtout on va se consacrer à la lecture de textes plus excitants de la littérature israélienne d'aujourd'hui. J'ai vécu 25 ans en Israël, je suis né là-bas. Et un jour, j'ai commencé à apprendre le français et après, je suis venu pour continuer à apprendre le français et faire des études de philosophie en France. Et après, je suis devenu professeur de ma langue maternelle. Faites partie de l'association Akistamos, vous êtes la présidente de Akistamos, on vous écoute. Eh bien, bonjour d'abord. Effectivement, Akistamos, c'est une association judéo-espagnole qui a démarré en 1998 et donc qui a développé au fur et à mesure des activités nombreuses et variées, à commencer par un cours de judéo-espagnol. Les cours vont reprendre cette année le 29 septembre avec notre professeure, la seule de la place de Paris, qui est enseignante à l'INALCO, c'est-à-dire l'Institut des langues orientales. C'est Marie-Christine Born-Varol. Et elle donne ses cours ici au MEDEM le jeudi après-midi de 14h30 à 16h. C'est un cours qui est valable y compris pour les débutants et pour les gens qui sont avancés. Elle est vraiment extraordinaire, Marie-Christine Varol, elle est très cultivée, elle a fait une thèse sur le judéo-espagnol d'Istanbul et elle connaît vraiment toute la culture et toute la langue très très bien. Elle est linguiste bien sûr, professeure agrégée. Elle nous fait travailler sur des textes, mais aussi nous raconte des anecdotes de toutes sortes, nous fait faire de la conversation. Enfin, c'est très très intéressant. Et alors, une semaine sur 2 en alternance, nous avons un atelier de langue qui est dirigé par des volontaires de l'association, à commencer par Iso Abraham, Jacob Ganon et Enrico Razan. Voilà. Ça, c'est en alternance, un jeudi sur 2. Demi-tour et puis le gauche, pour arrière et haut.
je m'appelle Yael Tama. J'anime des ateliers théâtre au centre MEDEM. Il y en a un qui est là depuis longtemps, qui s'appelle les Boubas de MEDEM. Pas parce qu'il est réservé exclusivement aux femmes, pas non plus parce que ce sont de jolies poupées. Non, 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 non. C'est simplement un atelier théâtre en français qui forcément est teinté de Yiddishkeit ou de révolution puisqu'on est au centre MEDEM. Et l'idée qu'on soit, on va dire, amateur éclairé ou qu'on commence pour la première fois, c'est pouvoir s'amuser et construire avec une vraie exigence une pièce de théâtre. Cette année, on travaille sur un texte qui a été écrit spécialement pour les Boubas, qui s'appelle Aïma Mouchka. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour, dans le futur, intégrer l'atelier, vous pouvez m'appeler, vous pouvez assister à une répétition quand le moment est propice, voir la représentation et venir vous amuser avec nous après. Le deuxième atelier, qui est né de l'envie d'élèves du Centre des langues en yiddish de jouer avec cette matière, avec cette langue yiddish, pour eux dont ce n'était pas la Mameloschen, la langue maternelle, c'était de créer un atelier théâtre où on puisse parler. Cette année, on part sur une nouvelle expérience qui est de monter avec Michel Taubert, avec son appui, un théâtre de répertoire yiddish. Car on peut très bien travailler Molière en français, mais on peut travailler Shulem Alechem en yiddish, et pourquoi pas le faire rentrer à la Comédie Française un jour. On travaille à la table, on travaille les textes, on les interprète, on comprend comment ça a pu être écrit, pourquoi, et après, on les joue. Voilà, tout ça pour vous dire qu'en français ou en yiddish, on peut apprivoiser la scène, ne pas avoir peur du ridicule, s'amuser, et puis aussi travailler des beaux textes et des belles notions qu'on nous a transmises. Les temps passent, les temps passent. Tu dis ça comme si tu regardais passer un train, on dirait une vache, avec des yeux morts. Suivant. Bon, alors, si tu as les dimensions requises, tu peux venir. Metteur en scène de merde, qui donne de matériel pourri comme ça, qui vous défonce le visage, que tu peux pas parler. Oui, oui. Je débute. 3, 4. Im Wäldel beim Teichel, dort seinen Gewürzen, Marguerite Gelellen und klein. Zweimal! Voilà, j'ai fini mon travail. Alors on va essayer de trouver une salle. Ah non, merde. Enfin, non. Alors là, ça va pas être possible, c'est trop petit. Là, il y a quelqu'un. Tiens. Ah, on va essayer là alors. On m'a dit qu'il fallait faire vite et drôle. C'est pas là, c'est un placard à 15, on tiendra pas. Moi, je vous propose vendredi à 18 h. Tiens, c'est libre. Voilà, vendredi 18 h si vous voulez. Je vous donne rendez-vous ici, on fera des... je vais tourner dans le sens. C'est bon qu'il serait... Voilà, donc vendredi 18 h dans cet endroit magnifique, je vous attends pour faire des... Enfin, vous avez vu quoi. Pas aussi bien, c'est sûr, parce que sinon j'aurais un peu les fous, quoi. Moi c'est 15 ans de travail, alors non, ça. Mais bon, venez, essayez, on verra. Ciao. J'ai du boulot là. Allez.
Eh bien, la chorale d'Ideldam, c'est la chorale polyphonique du centre Madame Arbetering, qui nous fait le plaisir d'avoir déménagé chez nous en provenance d'un autre lieu il y a une dizaine d'années, et qui est actuellement dirigée par un jeune chef de chœur qui s'appelle Jérémy Gershanovic. Elle est composée d'environ de 26 ou 27 choristes, en général 4 voix, puisque c'est une chorale polyphonique, sans accompagnement. Et nous interprétons essentiellement des chants yiddish, mais pas seulement, des chants en français, des chants en hébreu, des chants en judéo-espagnol, etc. Mais essentiellement un répertoire qui est basé sur le patrimoine culturel yiddish, ashkénaze. Wir kommen on, und fest unsere unser Traum. Mit Hunger feiern in Blick, mit Herzen ausgebend noch Glück. Wir kommen on, wir kommen on, wir kommen on, wir kommen on. Le nom de la chorale, c'est Dideldam. Dideldam, c'est une espèce de petite ritournelle, hein, qui ne veut pas dire grand-chose, mais Dideldam, ça sonne comme ça, qui est souvent utilisé dans les chansons yiddish. Pour vous dire que ça se déroule dans une ambiance très conviviale. Il y a 4 voix, les sopranes, double voix en alti et les basses. Nous participons très souvent au Festival de culture juive lors de la rencontre des chorales, qui réunit une dizaine de chorales tous les ans, lors du festival de la deuxième quinzaine du mois de juin. Notre chorale du centre Madame Arbetering fait partie de au moins une douzaine de chorales juives en France, mais nous avons cette fameuse spécificité de polyphonie et essentiellement un répertoire yiddish. Cette chorale-là, par sa spécificité, fait que c'est une ambiance très particulière, et nous aimons aussi la difficulté de la polyphonie, qui permet, en mariant les 4 voix, faire un accord, de façon à ce que c'est tel un orchestre, ça se mélange très bien, et à la fin, les arrangements de notre chef, qui nous donne beaucoup de mal à nous préparer des arrangements spécifiques, donnent un résultat tout à fait spécifique et très exceptionnel. Voilà. D'accord. Alors les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs à 18h30, et elles durent 2 heures environ. Voilà. Et la première séance est toujours libre. Si quelqu'un souhaite découvrir la chorale, il vient, il l'entend, il voit si ça lui convient, et s'il a envie de revenir, il revient, sinon c'est à lui de choisir. Mais en général, les gens qui viennent découvrent et ils restent. Quand on goûte, on reste. Voilà.